Oui, bonjour bien-aimés en Christ. Écoutez-moi bien, je viens vous donner une parole qui est vraiment prophétique. Nous sommes dans les temps de la fin, dans la dernière génération, avant l'enlèvement de l'Église et puis juste après, quelques années après, son retour sur la terre. Écoutez-moi bien, il est écrit dans le prophète Agé, au chapitre 2, au chapitre 1, il est question de rebâtir la maison de l'Éternel, selon le modèle divin. Et Agé 2, il est question de se rassembler, apôtres, pasteurs, le peuple, et de travailler pour l'œuvre de Dieu. Il est question que la dernière maison spirituelle, nous sommes des pierres vivantes, nous faisons partie de cette dernière maison spirituelle, sera plus grande et plus glorieuse que la première maison spirituelle. La première maison spirituelle, elle a été bâtie spirituellement le jour de la Pentecôte, mes amis. Et l'Église est née spirituellement le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu, ils sont devenus le temple du Saint-Esprit et ils étaient avec plein d'hardiesse. C'était complètement différent de quand ils étaient avec Jésus avant la résurrection. Là, la résurrection de Jésus était passée, Jésus était parti au ciel et il avait envoyé le Saint-Esprit. Et l'Église est née là, spirituellement, le jour de la Pentecôte, à Shavuot, le jour de la Pentecôte, de la fête de Shavuot. Écoutez-moi bien, mes amis. Et nous voyons que l'apôtre Paul a fait une chose extraordinaire, complètement inspiré de Dieu. Il a créé son entreprise. Il était faiseur de tentes. Aujourd'hui, à notre génération, l'apôtre Paul serait constructeur de maisons individuelles. Non seulement il avait de l'argent pour pouvoir à ses besoins, son équipe aussi travaillait avec lui dans son entreprise, toute son équipe apostolique, mais en plus, alléluia, il enseignait la parole de Dieu, il guérissait les malades, il constituait, il édifiait des églises, et il avait ces deux casquettes. Et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui dans les temps de la fin. La dernière maison spirituelle sera plus grande et plus glorieuse. Et dans ce passage, il est écrit dans Agé que l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. Et dans ce passage, il ne dit pas qu'il va faire tomber de l'or du ciel. Il ne dit pas qu'il va faire tomber de l'argent, des billets de banque du ciel. Non, il dit, je vais prendre le trésor des nations, tout le trésor économique des nations, et je vais le faire entrer dans cette maison finitive. C'est-à-dire que Dieu nous utilise, alléluia, pour aller chercher les richesses là où elles sont. La Bible dit que l'argent du pécheur est réservé pour le juste. Vous voulez créer une activité, allez créer une activité. Même si vous êtes dans un pays pauvre, il y a toujours 5 ou 10 ou 15% de la population qui est très aisée, voire même certains très riches. Même dans les pays africains les plus pauvres, allez créer des produits, des services dans les quartiers où il y a de l'argent. Et l'argent du pécheur, qui est riche, qui a de l'argent, est réservé pour le juste. Et là, il y a une passation d'économie. Les trésors qui sont dans les nations, parmi les riches pécheurs des nations, est réservé pour nous, les justes. Amen. Et c'est le temps de la création d'entreprise. L'apôtre Paul, il avait l'onction de sacrificateur, il enseignait, il prophétisait, il guérissait les malades, il dispensait les dons spirituels, il était un instrument entre les mains de Dieu, et il édifiait le peuple, il consacrait des futurs leaders, et à côté de cela, il avait créé une entreprise. Et il n'avait même pas besoin des offrandes, bien que les offrandes sont importantes pour l'œuvre de Dieu, pour bénir votre pasteur quand il a des besoins, et aussi pour l'extension du royaume de Dieu. Pas pour enrichir les pasteurs, les dîmes et les offrandes. Ça, c'est pas normal, ça. Mais par contre, les dîmes et les offrandes, pour bénir votre pasteur et sa famille, pour payer les frais des locaux, pour toute l'administration de l'économie de Dieu, il y a besoin des dîmes et des offrandes. Et Dieu vous bénit quand vous faites ça. Quand vous semez dans le royaume de Dieu, Dieu sème en vous. Mais le sujet là, que je tiens à vous partager, c'est le temps de la création d'entreprise. En Apocalypse chapitre 1, il est écrit qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Et il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs, il a fait de nous un royaume. Alors, le sacrificateur, c'est la partie spirituelle. C'est, on intercède, on écoute Dieu, on enseigne la parole de Dieu, on prêche l'évangile, on guérit les malades, on marche par la foi. Ça, c'est l'onction du sacrificateur. Et l'onction royale, c'est l'onction pour faire de l'argent. Un roi, qu'est-ce qu'il cherche dans son royaume?
que l'économie prospère du pays. Parce que si l'économie prospère, il y aura du travail, il y aura des embauches, il y aura des écoles, il y aura des hôpitaux, il y aura des infrastructures renouvelées, il y aura tout ce qu'il faut pour que le pays soit en sécurité. Eh bien, je tiens à vous dire, mes amis, c'est le temps de la création d'entreprises. Ça, c'est l'onction royale. Parce que quand vous allez créer des entreprises, vous allez pouvoir donner du travail à ceux qui en ont besoin. Vous allez pouvoir avoir de l'argent, des bénéfices pour créer d'autres entreprises, pour créer encore d'autres entreprises et pour avoir de l'argent, pour donner du travail, pour avoir de l'argent aussi pour l'œuvre de Dieu, pour avoir de l'argent pour sortir les enfants de la rue, pour avoir de l'argent pour sortir les prostituées de la prostitution qui vont accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas normal des pasteurs qui roulent avec des voitures de 150 000, 200 000 dollars. Honte à vous, parce que vous pouvez avoir une très bonne voiture pour beaucoup, beaucoup moins cher et que cet argent serve pour l'œuvre de Dieu. Au lieu de mettre 200 000 euros dans une voiture, même si vous avez une belle voiture déjà à 60 ou 70 000 euros, c'est déjà énorme. Le reste, c'est l'orgueil de la vie. C'est pour vous montrer. Parce que cet argent doit servir pour sortir des enfants de la rue. Vous vous rendez compte, avec 100 000 euros, vous sortez combien d'orphelins de la rue? Il y a actuellement des endroits comme le Congo, comme plein de pays africains, où il y a des belles églises, c'est très bien. Et comment ça se fait que des enfants de 2 ans, de 4 ans dorment à côté des poubelles? Donc, honte à vous qui êtes dans l'orgueil de la vie. Honte à vous. Mais par contre, Dieu veut nous faire prospérer pour son royaume, pour sa gloire. Oui, Dieu veut que vous viviez bien. Oui, Dieu veut que vous soyez prospères. Mais pour que vous donniez pour l'œuvre de Dieu, pour que vous investissiez dans le royaume de Dieu. Jésus revient. Il n'y a plus besoin de temps de faire les yéyés, là, de rouler en des voitures de folie. Mais il est temps d'investir dans le royaume de Dieu. Mes amis, c'est le temps de l'onction, de sacrificateur. Alléluia. Où on prêche la parole de Dieu, où on passe du temps dans la prière, on écoute le Saint-Esprit, où on marche dans les directions du Saint-Esprit. Et c'est le temps de l'onction royale pour créer des entreprises et prospérer au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.